Asseyez-vous, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers fidèles, l'Église demande avant des cérémonies qui sont exceptionnelles, une fois par an, cette fois-ci, de donner un petit mot d'explication avant la cérémonie, bien sûr. Alors, la cérémonie se fait bien sûr avant la messe, comme la bénédiction des cierges à la chandeleur, des rameaux au dimanche des rameaux, et même du cierge pascal et de l'eau de baptême, l'eau pascale à Pâques. C'est toujours avant la messe. Même la bénédiction d'un mariage, c'est avant la messe. Même les sacrements comme le baptême, il convient qu'après il y a une sainte messe. Alors, c'est le début du carême, le premier jour du carême, où il y a, comme vous savez, l'obligation de jeûner et de se abstenir de jus de viande. Alors, il y a 40 jours de jeûne, et pas compter les dimanches. Et c'est pour ça que ça commence un mercredi. Donc, c'est 40 jours, ça commence un mercredi maintenant. Donc, si vous calculez, c'est 40 jours. Parce que le dimanche, il n'y a pas de jeûne et pas d'abstinence obligatoire. Le dimanche, c'est toujours la fête. C'est la fête, c'est la commémoration de Pâques et de la Pentecôte, qui ont eu lieu un dimanche. C'est pour ça aussi que les apôtres ont déplacé le jour du Seigneur du sabbat, donc le samedi, au jour après le dimanche. Parce que le Seigneur a fait de grandes œuvres, la résurrection et la Pentecôte le dimanche. Et c'est pour signifier aussi que c'est une autre œuvre qui continue où il s'est arrêté. Il s'est arrêté le 7e jour pour se reposer après la création. Et puisqu'il y a eu un grand péché, n'est-ce pas, que le diable et les hommes de mauvaise volonté ont cassé, n'est-ce pas, cette création en partie, la restauration se fait ensuite, voilà. Donc le 8e jour, qui est de nouveau le premier jour, qui était le premier jour de la semaine et qui devient maintenant notre dimanche. Alors, donc, le mercredi des cendres est le début du carême. Et on bénit des cendres, bien sûr, le texte le dit, vous connaissez cela, n'est-ce pas? Quand le prêtre impose les cendres, il dit « Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière, ou cendre, et que tu retourneras en poussière. » Alors, d'où est-ce que cela vient? Ça vient de la création d'Adam. Adam n'était pas créé totalement de rien. Mais on l'appelle quand même une création parce que c'est quand même, il est créé à partir de pratiquement rien. Ça veut dire de l'immense, de la terre, de la poussière. Donc il a été créé à partir de l'immense, voilà, en tout cas son corps. Et une fois que Dieu avait formé son corps à partir de l'immense, c'est symbolique, c'est pour montrer qu'il vient de la terre et la terre c'est son habitat normal. Et là, il a créé une âme. Il a donc infusé dans ce corps. L'âme était créée directement par Dieu, n'est-ce pas? L'Écriture sainte parle du souffle, anima. Anima, ça vient du souffle, donc parce que la respiration, le souffle, l'air qu'on aspire, respire, ça symbolise, c'est le symbole de l'âme qui est à l'intérieur et qui est comme le vent est comme un esprit, n'est-ce pas? Voilà, ce sont tous des symboles. Donc, les cendres sont bénies, n'est-ce pas? Sont bénites. Et c'est pour, nous exhorter à la pénitence.
La pénitence la plus connue, c'est celle du corps, voilà, jeûner et s'abstenir. Mais les cendres, le mercredi de cendres, met quand même un grand accent sur la pénitence de l'âme. Ça veut dire l'humilité. C'est pour ça qu'elle prend des cendres pour vous montrer notre origine très humble, très humble. Alors, bien sûr, on pourra parler de l'âme, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui ressemble à Dieu, n'est-ce pas, qui est immortel, qui est un esprit, qui a intelligence, mémoire, volonté, extraordinaire. Mais l'humilité demande qu'on s'occupe surtout du point le plus faible et le plus infime. Pourquoi? Parce que c'est la vérité que nous sommes corps et âme. Voilà. Nous ne sommes pas seulement comme les anges esprits, mais nous sommes créés pour animer un corps et pour être avec le corps une éternité. On va devoir le quitter temporellement entre la mort et la résurrection, mais l'éternité est longue, donc la plupart du temps, la majorité du temps écrasante, ça va être qu'on va être avec un corps. Donc nous sommes corps, et c'est encore par le corps qu'est transmis le péché, parce que l'âme, à la conception, vient de Dieu. À chaque conception, l'âme est créée par Dieu, est infusée dans l'embryon. Donc le péché originel vient du corps, vient de ses parents qui remontent à Adam et Ève, qui ont péché. Donc c'est encore par là qu'on a péché qu'il faut faire pénitence. Voilà encore cette allusion à notre création humble, n'est-ce pas? En tout cas, Adam a été créé à partir de l'élément de la terre, et Ève à partir d'Adam, donc d'une côte. Voilà, ça c'est un autre symbolisme pour montrer qu'il est sa compagne d'amitié. Le côte est auprès du cœur. Le père de l'Église dit qu'elle n'est pas pris de sa tête parce qu'elle ne va pas le dominer, son mari. C'est un peu interdit de se laisser dominer par sa femme. Elle n'est pas pris non plus de son pied parce qu'elle n'est pas son esclave. C'est interdit de l'homme d'abuser de sa puissance, n'est-ce pas? Il faut aimer sa femme comme soi-même, comme il faut faire avec tout prochain, surtout les prochains et les plus proches, comme soi-même. Mais donc le premier homme a été créé à partir, très humblement, n'est-ce pas? Donc une exhortation de l'Église pour commencer la pénitence, mais ne pas oublier surtout la pénitence de l'esprit, qui est premièrement l'exercice de l'humilité. Et l'humilité est acquérie, c'est une vertu, et vous savez que comme toute vertu, comme toute coutume, habitude, je veux dire, habitude, elle est acquise par l'acte de la vertu. Donc on augmente l'humilité par des actes d'humilité. Et comment on exerce les actes d'humilité? Eh bien, en acceptant des humiliations. Donc, il n'y a pas d'humilité sans humiliation, mais acceptée. Si elles ne sont pas acceptées, non, ça ne sert à rien. Donc, alors, c'est un acte d'humilité de considérer son aspect, sa partie la plus infime, n'est-ce pas, la plus humble, c'est le corps. Et l'origine du corps, c'est l'aliment. On peut dire notre origine, c'est Dieu. Hein, il nous a créé dans une âme. Ça, c'est le point fort. Mais on ne va pas s'occuper. L'humilité ne s'occupe pas du point fort, justement. Elle s'occupe surtout du point faible. Et pour ça, pas seulement pour nous mettre dans la vérité, parce qu'on est trop convaincus de notre propre excellence, n'est-ce pas? Ça va tout seul. Mais d'être convaincu de ce que nous sommes, n'est-ce pas, dans les parties les plus humbles, il faut faire un effort, parce qu'on a tendance à l'oublier.
de n'occuper que des bons côtés et des côtés forts, et de ne pas s'occuper des côtés faibles et des côtés plutôt honteux, n'est-ce pas, des vices, etc., des points faibles. Donc, première ou deuxième raison pour s'occuper de cela, c'est tout simplement la vérité qu'il faut tenir devant les yeux. Et troisième raison, qui est très importante, c'est que si on se damne, il faut se sauver. Notre but, c'est d'aller au ciel. Si on se damne, c'est par les côtés faibles qu'on va se damner, justement, pas par le côté fort, pas par nos vertus, mais par nos vices. Donc, c'est par là qu'on va se damner. Donc, il faut absolument prendre soin. Il faut les connaître d'abord, les avouer, c'est un acte d'humilité, n'est-ce pas, de reconnaître ses points faibles. Et ensuite, d'en prendre soin pour faire en sorte qu'on acquiert la vertu contraire, pour neutraliser ce vice. Neutraliser. Et c'est possible. C'est possible avec les deux moyens que vous connaissez, c'est la bonne volonté et la grâce de Dieu. La bonne volonté, Dieu demande que vous faites votre possible, maximal. Et même si c'est beaucoup, tant mieux. Si vous avez une volonté forte, tant mieux. Si vous avez une volonté faible, bon Dieu ne demande pas plus de ce que vous pouvez. Et ensuite, la grâce va faire le reste. Parce que finalement, la grâce, elle fait le travail le plus important. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel avec sa propre force. C'est une divinisation, c'est une action infinie. En tout cas, on est incapable de se diviniser soi-même. C'est pas possible. Donc la grâce fait finalement le travail le plus important, mais elle demande comme condition, sine qua non, notre bonne volonté. Donc notre volonté est très importante, n'est-ce pas? Et même si cette bonne volonté ne fait pas grand-chose, le fait qu'elle est là, la grâce peut faire son travail, et puisque le bon Dieu est infiniment bon et juste, il va proportionner la grâce à vos besoins. Celui qui est plus fort a besoin de moins de grâce, celui qui est plus faible a besoin de plus de grâce. Donc, le plus que vous êtes faible, le plus que vous avez droit à plus de grâce. C'est pour ça que Saint Paul dit « Je me glorifie de mes faiblesses », dans ce sens-là. Parce que si je les accepte, enfin, je les reconnais, et je demande humblement Dieu de m'aider, et nous pouvons nous agenouiller, incliner devant le Sacré-Cœur ou le cœur de Marie, Dieu s'en occupe. Et il donne plus de grâce, il y a plus de faiblesse. Voilà. Donc, tout ça, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que l'humilité élève. L'humilité élève. C'est encore l'avantage de l'humilité, c'est que justement, c'est un moyen, n'est-ce pas, pour éviter la damnation. Parce que si on s'occupe du point faible, on devient une forteresse. Sainte Thérèse d'Avila compare l'âme avec une forteresse, le château intérieur. Eh bien, parce qu'il y a une guerre en plus entre nous et le diable et le monde et notre triple concupiscence. Eh bien, le chef des 5 ennemis de notre âme, c'est le diable qui est une intelligence extraordinaire, donc il va bien agir, je veux dire efficacement, je veux dire. Il va être efficace, il va suivre une stratégie, une tactique, et la stratégie, c'est toujours d'attaquer, bien sûr, le point faible. Donc, si vous êtes tenté par le diable pour contre telle ou telle vertu, soyez sûr qu'il y a un problème là. Le diable ne se trompe pas. Donc, il sait bien que vous avez une faiblesse. Donc, pour connaître votre défaut dominant, vos autres défauts, regardez par quoi vous êtes tenté. C'est simple. Donc, le diable va vous attaquer là où vous êtes le plus faible. Bien sûr, vous n'êtes pas seulement tenté par le diable, mais aussi par vos propres concupiscences, dit Saint Jacques. Mais le diable va toujours mettre de l'huile sur le feu, n'est-ce pas? Donc, c'est encore l'humilité de reconnaître, si on est tenté par cela, qu'il y a un problème là. Qu'il y a un problème. Donc, il faut encore s'occuper de cela, suivre tous les conseils de l'Église, comment il faut faire pour rectifier tel ou tel vice. C'est encore, et s'occuper de ça. Et ça ne rend pas dépressif, au contraire, parce qu'il y a une solution. C'est le moyen pour aller au ciel. C'est une divinisation. Donc, sinon, l'humilité devient impossible.
L'humilité était pratiquement pas connue, n'est-ce pas, dans le monde païen. Les Grecs ont vu que l'orgueil est dévastatrice. Donc, ils ont compris que l'hubris est très dangereux et les Romains ont pris cela aussi, n'est-ce pas. Ils savaient que c'est très dangereux, n'est-ce pas. Et ils ont vu ça, que des empereurs qui avaient pris tout le pouvoir, des dictateurs qui ont gardé le pouvoir, qui se sont proclamés empereurs, se sont finalement proclamés Dieu. Des hommes qui se proclament Dieu, n'est-ce pas. Ils ne savent même pas empêcher que le lendemain, ils ont un rhume, n'est-ce pas. Et donc, c'est la folie pour tout le monde, sauf pour ceux qui sont malades de cet orgueil. L'orgueil peut aller jusque si loin qu'on croit ses propres mensonges, et alors ça devient la paranoïa, n'est-ce pas. Ça devient malade. C'est une déviation psychologique qui a comme origine l'orgueil. Donc c'est horrible. Et l'orgueil vous rend accessible des démons. C'est mon fils, voilà. Il est comme moi. Vous connaissez cette histoire dans la vie de Saint Benoît, qui avait une vision, n'est-ce pas. C'est un fondateur d'ordre très important, n'est-ce pas, dans l'Ouest, de tous les moines, finalement, tous les congrégations de moines dans l'Occident. Il a vu que le diable tendait ses filets de tout le monde entier. Il prenait des masses de personnes dans ses filets. Mais il a vu que les filets passaient au-dessus de quelques personnes qui échappaient. Passaient au-dessus. Il a compris, le bon Dieu l'a expliqué qu'ils étaient au-dessus parce qu'ils étaient par l'humilité, ils étaient trop bas pour être pris par le diable. Il n'a pas de possibilité de les prendre par leur humilité. Et Saint Benoît a fait sa règle sur l'humilité. Sa règle, c'est le degré d'humilité. Que ça. L'exercice d'une seule vertu pour aller au ciel, pour se sanctifier comme bénédictin dans le monastère. Que les degrés d'humilité. Parce que l'humilité amène automatiquement à l'amour de Dieu. Parce que l'humilité voit qu'on est de soi-même rien, que si on est quelque chose, ça vient de Dieu, on est créature de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu prend soin de nous. S'il ne prenait pas soin de nous, on serait dans les plus grands problèmes, n'est-ce pas? Chaque instant, il prend soin de nous. Que nous sommes pécheurs, que l'humble reconnaît qu'il est pécheur, et il reconnaît aussi que Dieu a lui donné, il reconnaît Jésus, que lui a donné la possibilité de sortir de son péché et même de recevoir le ciel. Et l'humble, il comprend aussi que par ses propres moyens, il ne peut pas aller au ciel. Donc c'est la condamnation de toutes les fausses religions qui promettent le ciel avec l'effort humain. C'est impossible. Donc la seule religion qui peut nous aider, c'est de Dieu, le vrai Dieu, qui se fait homme pour nous venir sauver. C'est Dieu seul qui peut nous amener au ciel. Et l'humble reconnaît ça. Donc l'humilité, c'est la vertu finalement fondamentale, dit saint Augustin. Le bâtiment de notre vie donc spirituelle, surnaturelle, est fondé sur l'humilité. C'est les fondements. S'il y a des forts fondements, on peut construire un bâtiment sérieux dessus. S'il y a peu ou pas de fondements, si on commence à construire, à ce moment, le bâtiment va devenir instable, il va casser, n'est-ce pas? Parce que les fondements, justement, le terrain n'est pas assez stable en dessous. Jésus dit, baptisez sur le roc, le rocher. Voilà, c'est Dieu. Mais pour connaître Dieu, il faut être humble. Il faut connaître que nous ne sommes que créatures, que lui, il est tout, et nous sommes limités. Que nous sommes pécheurs, il est sainteté, n'est-ce pas? Nous sommes incapables d'aller au ciel et lui donne ça, il va faire toute puissance et sa bonté infinie. Donc l'humilité reconnaît tout ça, n'est-ce pas? Donc, voilà l'avantage de l'humilité. Mais au début, c'est pénible. Parce que l'humilité reconnaît le point faible que nous sommes de nous-mêmes, rien. De nous-mêmes, on se met bien. Nous n'avons rien fait pour exister. Rien. Notre corps vient de Dieu, via nos parents, notre âme vient de Dieu. Donc, de nous-mêmes, zéro. Nul.
Ensuite, on existe, mais par les péchés qu'on a commis, il faut quand même connaître qu'on n'est pas des saints, c'est pas avec les péchés qu'on a commis, c'est contre un être infini, on a péché contre les hommes et aussi contre Dieu. Chaque péché, c'est souvent contre soi-même, ou bien contre les autres, et parfois c'est contre Dieu aussi, tout seul, mais tous les péchés sont aussi contre Dieu. Et Dieu, c'est un être infini. Donc, être contre un être infini, léser une majesté infinie, c'est un mal infini. Alors, quel orgueil, n'est-ce pas, quelle présomption d'une petite créature de se révolter contre un être infini, qui a toutes les perfections de l'infini. Et alors, voilà. Mais cet être est infiniment bon, et c'est pour ça que nous avons un avenir. Il nous a créés par bonté, il nous soutient par bonté, il nous a sauvés par bonté, il nous donne le ciel par bonté, c'est une bonté infinie, donc le ciel c'est un bonheur infini, c'est une participation à Dieu, n'est-ce pas? Mais il faut être humble pour voir tout ça. Et donc il faut avoir le courage de voir ses points faibles. Tout, absolument tout, de rien cacher. Parce que si vous ne voulez pas le voir, le diable va le voir. Oui, il le voit très bien, n'est-ce pas? Très clair. Très clair. C'est comme en plein jour, n'est-ce pas, comme il y a une lumière au-dessus de 200 watts. Donc, il voit tous les détails, n'est-ce pas? Et vous ne voulez pas le voir, vous voulez pas le voir parce que c'est trop embêtant, n'est-ce pas? C'est humiliant. Eh bien, mais le diable s'en occupe alors. Hein. Voilà, donc vous devez en occuper et rien n'est perdu. Je répète, rien n'est perdu parce que le bon Dieu veut tout faire. Il est tout puissant, il est infiniment bon. Tout puissant, infiniment bon. À condition que vous ayez de bonne volonté, faites ce que vous pouvez. Si peu que ce soit, mais à condition que ce soit 100% ce que vous pouvez. Voilà. Alors, pour des hommes de bonne volonté, il y a toujours un avenir extraordinaire, inimaginable, le ciel. Là, chers fidèles, donc c'est important, finalement, cette pénitence de l'âme est infiniment plus importante que la pénitence du corps. Mais il faut aussi faire la pénitence du corps parce que l'âme a 4 fonctions, n'est-ce pas? La 4 fonctions, après l'intelligence, mémoire, volonté, c'est animer le corps. Et elle va aussi pécher par le corps, n'est-ce pas? Mais si on a une mortification du corps, n'est-ce pas, du sens, on fait attention à la nourriture, à tous les péchés qui ont rapport à l'abus du corps. Si on fait un effort, c'est bien, mais c'est seulement une des 4 fonctions que vous avez réglées. Il en reste 3 autres. La pensée, la mémoire et la volonté, n'est-ce pas, qui est fait pour Dieu, n'est-ce pas? Qui sont faits pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu parce que nous sommes faits pour un bonheur infini. Et Dieu est le bonheur et seul Dieu est infini. Donc tout le reste nous lasse à certains moments. Si on est concentré sur des créatures, après on se lasse. Voilà, chers fidèles, vous voyez le texte, n'est-ce pas, de la bénédiction qui exprime les grâces qu'on va recevoir. Et je fais toujours un peu plus pas mal plus de cendres qu'il en faut pour les fidèles. Pourquoi? Parce que vous avez le droit d'en demander et d'en venir à la maison et d'en user. N'est-ce pas? Vous pouvez mettre de temps en temps des cendres sur votre tête comme le prêtre fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur le front pendant l'année. Mais ces cendres donnent la grâce pour l'humilité et pour la mortification, n'est-ce pas? Pour la pénitence. Eh bien, si vous voulez demander venez avec un petit pot, n'est-ce pas? Demander un petit peu de cendre et vous pouvez en user en dehors de la cérémonie, n'est-ce pas? La grâce est attachée une fois au cendre, elle est attachée, hein, donc cette grâce-là. Et bien sûr, la grâce est plus forte pendant la cérémonie, mais la grâce est toujours attachée à cette... et rien n'interdit d'en user. Comme à Pâques, n'est-ce pas, on peut demander une partie du cierge pascal pour amener à la maison, et même dans le texte, il dit, n'est-ce pas, que ça donne une présence de notre Jésus-Christ dans votre maison. Un petit morceau du cierge pascal, n'est-ce pas? Donc, faites cela. Donc, vous n'êtes pas obligé, mais ce sont quand même des choses qui portent des grâces, on a besoin de grâce. Et regardez surtout les textes pour voir ce qui se passe, n'est-ce pas, et quelles grâces vous sont données. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Exadinos Domine, quoniam benigna est misericordia tua, secundum multitudinem miserationum tuarum. Respice nos Domine, salvum e fac Deus, quoniam intraferunt aquae, usque ad animam mea. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exadinos Domine, quoniam benigna est misericordia tua, secundum multitudinem miserationum tuarum. Respice nos Domine. Dominus vobiscum, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, parce penitentibus propitiare supplicantibus, et mite dinire sanctum angelum tuum de celis, benedicat, et sanctificet os cineres, ut intre medium salubre omnibus nomen sanctum tuum humiliter implorantibus, axem et ipsos pro conscientia delictorum suorum accusantibus, ante conspectum divinae clementiae tue facinora sua deplorantibus, vel serenissimam pietatem tuam supplicidere opnixe flagitantibus, et presta per invocationem sanctissimi nominis tui, utquicumque per eos aspersi fuerins, pro redemptione peccatorum suorum, corporis sanitatem et anime tutelam percipians, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Deus qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum, fragilitatem conditionis humanae benignissime respice, et os cineres causa proferende humilitates atque promerende venie, capitibus nostris impone descenimus, benedicere pro tua pietate dignare, utque nos cinerem esse, et ob pravitatis nostre demeritum in pulverem reversuros conoscimus, peccatorum omnium veniam et premia penitentibus te promissa, misericordia consequi meriamur, per Christum Dominum nostrum. Oremus. Deus qui humiliatione flecteris et satisfactione placaris, aurem tue pietatis inclina precibus nostris, et capitibus servorum tuorum orum cinerum aspersione contactis, et funde propitios gratiam tue benedictionis, ut eos et spiritu compunctionis replias et que iuste postulavirint, efficaciter tibulas, et concessa perpetuum stabilita et intacta manere decernas,
Per Christum Domini nostrum. Amen. Oremus. Omnipotens et eterne Deus, qui nimivitis incinere et incilicio penitentibus, indulgentiae Tue de media prestitisti, concede propitius ut sic eos imitemur habitu, quate nos venie prosequamur obtentu, per Domum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivere de nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domini, miser poetum labor. Lavabis me super nivellum labor. Immotemur adut incedere et silitio, iunemus et poremus ante Dominum, quia multum misericordias est dimittere peccata nostra Deus noster. Inter vestibulum et altare plorabunt sacerdote et ministri Domini, et dicent pace Domine, pace populo tuo, et nec laudas ora cantantentiunte Domine. Demondemus in melius que ignorante peccavimus, ne subite preoccupati Dio mortis, queramus patium penitentiae, et invenire non possimus. Attene Domini et miserere crea peccavimus tibi. Adiuva nos Deus salutaris noster, et propter honorem nominis Tui Domini, libera nos. Attende Domine, et miserere crea peccavimus tibi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Attende Domine, et miserere crea peccavimus tibi. Memento homo quia purisis in pulverem reverteris.
Capuzes in plurale libertatis. Elementum 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 Capuzes in plurale libertatis. Dominus vobiscum, oremus, concede nos Domine presidia militia Christiane sanctis inculare iunis, ut contra spiritales declitias pugnaturi, continentiae muniam exiliis, per davum nostrum Iesus Christum Filium Tuum, que te confides ventate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen.
Miserere omnium Domine, et nihil odisti eorum creficisti, dissimonas peccata hominum propter penitentiam et patiens illis,
Quia tu es Dominus Deus noster, miserere mei, Deus miserere mei, quam in te confidit anima mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, fiat et principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Misereris omnium Domine, et nihil odistium qui fecisti, dissimulans peccata hominum propter penitentiam et pacens illis, quia tu es Dominus Deus noster. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Presta Domine fidelibus tuis uniorum veneranda solemnia et congrua pietate suscipians et secura devocione percurant per Dominum nostrum Filium tuum qui te confivi eternitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Iovelis Prophete. Et dice Dominus convertimini ad me in tutto corde destro ad iuni et in fleto et in planti. Et cinite cora destra et conviste bella destra et convertimini ad Dominum Deum destrum. Quia benignos et misericors est, pax et multe misericordiae, et prestate super malitia. Quis si convertato et inoscat et elimpat post se benedictionem sacrificium et libamem Domino Deo vestro. Canite tuva in Sion, sanctificate unium, vocate cetum, congregate populum, sanctificate ecclesiam, coadunate senes, congregate Pavolos et sugentes ubera, egrediatus sponsus de copili suo, et sponsa de talamo suo, inte vestibulum et altare foramus sacerdotes ministri Domini dicens, dent pace Domine, pace popolo tuo, et ne deserilitatem tuam in opprobrium, ut dominentur ex nationes. Fare dicunt in populis ubi est Deus eorum. Gelatus est Dominus terram suam, et pepercit populo suo. Et respondit Dominus et dixit populo suo, ecce ego mitam vobis frumentum et vinum et oleum, et bebimini eis. Et non dabo vos ultra opprobrium in gentibus, dicit Dominus omnipotens. Deo gratias. Miserere mei, Deus miserere mei. Quam in te confidit anima mea, misite cielo et liberavit me, delit in opprobrium concucantes mei. Domine non secundum peccata nostra que fecimus nos, neque secundum iniquitates nostras et ibuas nobis. Domine, ne memeris iniquitatum nostrarum antiquarum, citu anticipet nos misericordiae Tue, per pauperes factis homus nimis. Adjuva nos Deus salutaris nostre, et propria gloria nominis Tui Domini libera nos. Et propitios est peccatis nostris, propter nomen Tuum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. In no tempore dixit eo discipules suos, cum ionatis nolite fieri sicut hypocrite tristes, exterminante in facie suas, ut pare ererunt omnibus ionantes, a mendico vobis quia receperunt mercedem suam. Tu autem cum iunas unge capo tuum et facem tuam lava, ne videaris omnibus ionans, sed Patri tuo qui est in absconito, et Pater tuus qui videt in absconito rede tibi. Nolite thesaurizare vobis thesaurus in terra, ubi erugo et tinea demolitur, et ubi fures effugiunt et furantur. Thesaurizate autem vobis thesaurus in cielo, ubi neque erugo neque tinea demolitur, et ubi fures non effugiunt nec furantur. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est cor tuum. Deus tibi Christe.
Dominus vobiscum. Oremus. Exaltabate Domine quonem susceptistime, lec delectasti inimicos pius super me, Domine clamaviat et celastime. Voilà, tu me das mir das. Ja, Domnul să căprești în la Iisus, fără de nevoie de Iisus, atât de capul locul nostru, am putut să de Iisus Santo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ecco, Sussum corda. Grazie legamus Domino Dio nostro. Benedictus semester cum et salutare, nostri sancte et gratias angeli, Domine sancte Pater omnipotens et Deus. Qui corporalium iudicia comprimis, mente velebas, virtutem ragiris et premia, per Christum Domum nostrum. Per majestatem tuam laudanta, angeli adorant dominatione, stremo potestates, ciri cirumque virtudes et beata seraphim, soci exaltatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, et miturias de peccamu, subici confessione licentes. Sanctus, 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 Dominus Deus et Sabaoth, plenis in celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nog eens koken beginnen we dus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus precepte salutaribus moniti, divina institutione formate demodicere. Pater noster, quid in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax omnia sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine sum Deus. Domine sum Deus. Domine sum Deus.
Confittivo gli onnipotenti, beati Beati i sempre vigili, beati Micaele, beati Arcangelo, beati Ioann Battiste, Sanctus Apostoli Spiritus et Paulo, omnibus sanctis et tibicater, quia peccavi scusaci volototori, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo pecor beata Maria, semper Virginem, beatum Micaelem Arcangelo, beatum Ioann Baptista, Sanctus Apostolos Spiritus et Paulo, omnes sanctos et tibicater, ora pro nobis Domini nostrum. Misericorde Virgin potens Deus, et de missis peccati, vestis purgat voda vitam aeternam. Amen. Indulgentiam abstentionem remissione peccatorum, vestinum vivat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce Dei, eccipitur et peccata mundi. Domine nostrum Deus, Deum, sed autem verbum salvatur anima mea. Domine nostrum Deus, sed autem verbum salvatur anima mea. Domine nostrum Deus, sed autem verbum salvatur anima mea.
David tu ne legge Domini dia nocte, David fructum suum in tempore suo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Percepta nobis Domine plebiam sacramenta subsidium, ut tibi grata sint nostra unia et nobis proficiant ad medelam, per Dominum nostrum Iesus Filium Tuum, qui te convivi de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vesta Deo. Inclinante se Domine Majestate Tue propitiatus intendere, ut qui divino mundere sunt effecti, celestibus semper nutriantur auxiliis, per Dominum nostrum Iesus Filium Tuum, qui te convivi de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deo, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deo. Omnia ipsum facta sunt, et in ipso factum est, nihilo factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris luce, et tenebrae non comprehenderunt. Fuit hominis esse Deo, quo nomat Johannes. Hic venit testimonium peribere Deum, et Thomas cedrent per illum. Non erat ire lux testimonium peribere Deum. Erat lux verac Dei illumnat omne hominum vendebat mundum. In mundo et mundus ipsum factus esse nos erunt coniovis. In propria venite Deus per non inceperunt. Quod orat me ceperunt Deum, et Deus prosade filos Dei fieri. Isque notrumene eius ex sanguinibus, nec contate carnis, nec contate viris, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitat in nobis vivere meas, cum case genetica patrem gratias veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Deus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et nostra salve. A te clamamus et supplicamus. A te suspiramus, gementes et flentes in lacrimarum vale. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pax auxilium ostende. Ora pro nobis sancta Dei Genetix, oremus des effusium nostrum et virus programmate clamante propitius espice, et intercedente gloriosa Immaculata Virgine Dei, Gerice Maria, cum beata Josephus Ponce, Quiras Apostles tuis Petro et Fatinibus Sanctis, quas pro congestione peccatorum pro libertatis adatione sancte nas de Christi fundimus, misericors in exaude pro Christum Domum nostrum. Amen. Sancte Arcangel defender in previo contra inquisitum justitias diabolis presidium. Impretire Deus subis peccamus, tu principis celestis, satum alios Spiritus Marinos, que perissore manima perveant in mundo divina virtus in infernum detrude. Amen. Curios gratissimum. Curios gratissimum. Miserere nobis. Curios gratissimum. Miserere nobis.
Page 199, numéro 163. 163. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. A te exume omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus, tua majestate, alibus sacri gemitus exaudi, crimina nostra placitus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Innocens captus, nec preconias ductus, testibus facis pro impiis damnatus, quos redemisti tu conserva Christe. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi.